Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le défi faire une semaine à deux pour 35 euros euh, pour manger, hein, pour se nourrir pour 35 euros. Pour ceux qui prendraient le défi en route, vous trouverez sur la chaîne ou en barre de description les vidéos qui le concernent. Donc la toute première, c'est mes courses chez Leclerc, les produits Eco Plus, voilà. Donc là, j'ai acheté pour 35 euros de marchandises et avec ces marchandises, je vais passer la semaine à cuisiner pour deux en essayant de nous nourrir de manière équilibrée, la plus équilibrée qui soit. Donc vous trouverez déjà euh, 5 vidéos sur la chaîne, celle-ci est la sixième. Donc nous entamons le sixième jour. Donc les réserves sont bien réduites. Voici ce qui me reste en fruits, plus encore quand même 4 oranges. Voilà. Donc là, nous allons essayer de faire un crumble. Donc pour ceux qui l'ignoreraient, nous avons un régime sans gluten et sans lactose. C'est pour cette raison que dans mon retour de course, il ne figure pas de farine, pas de fromage, pas de laitage, à part du lait de soja. Donc c'est un défi supplémentaire, je dirais. C'est un défi dans le défi, parce que quand on se nourrit de cette façon-là, tout est beaucoup plus cher. La façon que j'ai trouvé de biaiser la chose, c'est d'utiliser en farine des flocons d'avoine que je mixe. Donc là, j'en ai mixé, voilà. Je vais les utiliser pour le crumble. Je vais en utiliser en entier aussi pour avoir le croustillant. En matière grasse, pour remplacer le beurre, je vais utiliser de l'huile de coco désodorisée. Mais vous pouvez tout aussi bien, si vous n'êtes pas intolérant, utiliser du beurre, bien entendu, ou bien de la margarine, voilà. Je vais utiliser aussi de la confiture, enfin de la confiture, non, de la compote d'orange qu'on a fait, je ne sais plus, peut-être le troisième jour. Dont il m'en reste un peu. On avait confectionné des barres de céréales à l'orange et au chocolat. Donc là, c'est ce qui me reste. On va l'utiliser dans le crumble. On va utiliser deux kiwis, une orange qui apportera plus de moelleux que la confiture d'orange et les deux se répondront. Et deux bananes. Voilà. Ça fait pas énormément de fruits. On va essayer de faire quelque chose quand même avec ça. On va mettre bien sûr le crumble sur les fruits et enfourner. Voilà. Donc je vais peler les fruits et on se retrouve. Voilà, j'ai coupé les fruits, je les ai mis dans un plat. Donc ça fait quand même plus que ce que je pensais en volume. Donc là, on va faire la pâte à crumble, donc à l'avoine, parce que c'est ce qu'on a, et puis parce que de toute manière, l'avoine, c'est une très bonne céréale. Euh, Au niveau du glucose, c'est mieux que beaucoup d'autres céréales. L'absorption est plus lente, je crois. Euh, on va donc utiliser de l'avoine, de la farine d'avoine et du beurre, pas du beurre, justement, euh, de l'huile de coco. Donc, on va d'abord mettre toute notre farine. On va faire un peu au pifomètre, hein. On va mettre quelques flocons et on ajoutera éventuellement. On va mettre une bonne cuillère de gras et une autre. De toute façon, les meilleures réalisations, c'est souvent l'improvisation. Il nous faut du sucre que j'ai oublié de sortir, je vais le sortir. Donc là, j'utilise du sucre blanc parce que c'est le moins cher et que nous sommes dans un défi petit budget, hein. Donc on va mettre une, deux, trois,
4, on va voir. Et on touille. On malaxe. Donc, je profite de ce petit temps d'attente où je malaxe pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir. Je ne pensais pas que l'ampleur que prendrait la chaîne serait telle, en aussi peu de temps surtout. Donc, c'est qu'il y a une véritable attente de ce type de vidéo, de recettes à petit budget. La crise étant passée par là, de plus en plus de gens cherchent à s'en sortir, on va dire. Donc ça, c'est une solution immédiate, je dirais. Les solutions à long terme ne sont pas là, bien entendu. Mais en attendant, il faut bien pouvoir se débrouiller. Donc, on va le faire à la main. Parce que là, c'est trop long. Voilà, on se retrouve. Je vais incorporer aux fruits la compotée d'orange. Je vais en mettre un peu de partout. Donc ça, c'est déjà un peu plus sucré. On l'a fini de cette manière. Non pas qu'elle n'était pas bonne, hein, elle était bonne, mais on n'a plus de pancakes avec quoi la manger. Donc, on remue. On amalgame de notre mieux. Ça grossit un peu le plat. Je pense que je vais mettre quelques flocons qui vont absorber l'humidité de l'orange. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Voilà. Et ça va grossir un peu le plat aussi. Ils vont gonfler en absorbant l'humidité. D'abord, il faut se nourrir. Voilà. Alors, j'ai rajouté une petite poignée de flocons. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, je l'ajoute. Tout ça pour toujours les mêmes raisons. Grossir le plat. Peut-être qu'il y aura plus que de repas. Hein. Ça serait bien, ça. Ce serait la bonne surprise. Mais j'ai un gourmand. Mon mari est très gourmand de tout ce qui est sucré. Donc, on verra. Autant moi, je ne le suis pas trop gourmande de sucré. Lui, c'est l'inverse. Et c'est vrai que lorsqu'on mange sans gluten, sans lactose, on est quand même bien privé. Hein, parce que toutes les pâtisseries, à moins de trouver une pâtisserie qui fait du sans gluten, sans lactose, ben, il faut tout faire soi-même. Et bon, il y a tellement de choses à faire déjà que la pâtisserie, ça passe des fois un peu en dernier. Encore ça, c'est vite fait. Voilà. Ça, c'est vite fait. C'est bon pour la santé parce qu'il y a des fruits, des fibres. Et c'est pas très cher avec les fruits qu'on a utilisés. Ça fait quand même un joli plat. Voilà. Donc j'enfourne, je surveille parce que j'ai aucune idée, vu la quantité, du temps de cuisson qu'il va falloir. Et je nettoie et je vous retrouve. Voilà, je viens de laver la carotte et le céleri. Oui, j'ai oublié de vous dire, il me reste aussi ce pot de sauce tomate qui est à peine entamé. Donc ça va nous servir aussi, hein. Je ne l'oublie pas. Je vais garder une partie du céleri, je vais mettre un petit peu d'oignon, un petit peu de céleri, un petit peu de carotte que je vais faire revenir avec de l'ail. Et je vais améliorer cette sauce tomate qui n'est pas terrible. Hein. Et peut-être je rajouterai encore un peu de concentré de tomate, un peu de sauce barbecue pour donner un petit goût fumé, quelques épices. Voilà, on va l'améliorer et je pense faire des boulettes de lentilles. Donc très riches en protéines, en fer. Des boulettes de lentilles, c'est simple, vous verrez la recette. C'est assez vite fait et on les mettra dans la sauce tomate avec le riz blanc. Ça fera un repas tip top. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc j'ai dit je veux garder du céleri. Comme pour manger il est plus agréable de manger cette partie, je vais garder le bout pour ma sauce.
Et je vais garder un petit bout, pareil, pour ma sauce tomate. Voilà. Donc, mon couteau. Je sais pas si on voit bien. Donc, encore une saleté là. Alors, normalement, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève tout ce qui est fil, vous voyez, comme ça, là, qui viennent. Mais là, je veux économiser mon céleri, alors je n'ai pas trop envie de les enlever. Je vais quand même enlever le plus gros. Parce que sinon, si c'est pas bon, si c'est pas agréable, ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Voilà. Ça, il vaut mieux l'enlever, là. Je sais pas si on voit les fibres. C'est pas très agréable en bouche. Avec ce type d'économe, ça se fait bien. On le râpe légèrement. Voilà, on enlève les fibres. Oh, il en restera, hein, mais moins. Voilà. Alors, je vous rappelle que pour ce défi petit budget, une semaine à 35 € pour deux en mangeant équilibré, parce que c'est facile de faire des semaines à petit budget si on mange des raviolis en boîte tous les jours. Hein. Je schématise, j'exagère, mais voilà. Là, le but, c'est de manger bon, parce que franchement, jusque-là, on n'a pas eu l'impression de se priver, c'était vraiment bon. De manger bon et équilibré. Voilà, de ne pas se créer de carences qu'on payera tôt ou tard. Donc, voilà, d'une part. Ensuite, nous, on a la contrainte du sans gluten, du sans lactose. Donc, on est obligé de bannir certains aliments, comme tout ce qui est à base de lait et tout ce qui est à base de farine de blé. Donc, ça limite aussi pas mal. Mais bon, voilà. Même les gens qui n'ont pas notre régime peuvent manger ce qu'on mange. C'est des choses que tout le monde peut manger. Voilà. Donc ça peut concerner tout le monde, du moment qu'on fait des économies. Voilà, donc je fais mes petits bâtonnets. Vous comprenez le principe. Je vais faire pareil avec la carotte. On se retrouve... Ah oui, je voulais vous dire, oui, donc la semaine à... Voilà, je sais pourquoi je vais aborder ce thème. La semaine à 35 € ne comprend pas tout ce qu'on peut trouver dans nos placards. Hein. C'est-à-dire de l'huile, l'huile de coco, le sucre, le sel et les aromates. Voilà, tout ça, on estime qu'on l'a dans les placards. On n'a pas besoin de l'acheter. Voilà. Hein, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais tu as utilisé ci, tu as utilisé ça. C'est compris comme ça. Voilà. Voilà, on se retrouve devant l'entrée du repas de midi. Donc j'ai disposé dans des petits ramequins loumous. J'ai mis un peu d'huile d'olive dans chaque et un peu de poudre de cumin. Dans ce ramequin, j'ai disposé un peu de mayonnaise et un peu de sauce barbecue que j'ai remué. Voilà, ça fait un genre type sauce à l'américaine. Il manque juste un peu la petite larme de whisky. J'ai mis ça pour changer, pour pas avoir que la même proposition, quoi. Et voilà les petites crudités. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais bon, pour une entrée, ça fait plaisir. Je pense que tout va se manger. Et je vous montre ce qui me reste. Donc en salade, tout ça. En carottes, pour les râper, tout ça. Pour ma sauce à la tomate, ça. Et il me reste même les bouts que j'ai gardés, parce que j'ai aussi gardé, je vais vous montrer, du bouillon quand j'ai fait cuire les carottes. Il est là. Voilà. J'ai tout ça de bouillon, de carottes. Voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc le céleri, je l'ai lavé, je vais le couper en petits morceaux et je vais lui donner je vais le mettre dans le bouillon avec un peu d'ail, un peu d'oignon, peut-être une pomme de terre coupée finement. Et ça fera une petite tasse de bouillon pour un soir s'il manque une entrée. Voilà.
Donc, même dedans, je pourrais finir peut-être des carottes râpées s'il me reste... voilà. On optimise tout au maximum. Et il me reste un petit peu d'houmous aussi. On verra ce qu'on en fait. Voilà, je range tout et je dispose le repas pour vous montrer. Voilà, on se retrouve devant le repas prêt à être servi. Donc, nous avons l'entrée. Voilà, une belle entrée. Hein. De belles assiettes. Bon, il n'y a pas beaucoup de chaque purée, mais il y a deux sortes de purée. Et puis, il y a un dessert. Voilà, le crumble qui sort du four. Donc là, il est encore chaud. Le temps qu'on mange, il va se refroidir. Sinon, on le mangera un peu plus tard avec le café. Voilà. Donc, je vais essayer de faire des parts pour avoir encore 4 repas dessus. C'est possible. Des petites parts. On verra. Sinon, il restera des fruits. Voilà. Donc ça, c'est le repas de midi. On se retrouvera ce soir pour voir la suite de la journée et des opérations. Voilà, nous nous retrouvons pour la préparation du repas du soir, si je ne me trompe pas, du 6e jour. Je vous ai mis mes richesses sur la table. Je vais utiliser ça, je le mets de côté. Je vais faire un petit bouillon. Donc, je vais utiliser la moitié de l'oignon qui me reste pour les salades, c'est-à-dire ce petit bout. Une gousse d'ail, ça il m'en reste encore. Une de mes 3 patates, une petite patate. Et sur le morceau que je gardais pour les carottes râpées, je vais prélever un petit bout. Voilà. Ça, je mets de côté. Donc, je vais couper tout en petits bouts. Je vais mettre à revenir, comme d'habitude, l'oignon et l'ail dans la casserole. Sauf qu'il y en a très peu. Voilà. Là, on va le presser. Hop, 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 hop. En ouvrant le tiroir, j'ai emporté le trépied. Voilà. Ah. Donc ça, c'est pour donner un peu de saveur, hein, parce que sinon, ça risque d'être un peu fade. On n'a pas envie de boire de l'eau. Bon, déjà, les verres là qu'il y a là, ce sont les verres de bouillon quand j'ai fait cuire les carottes pour la purée de carottes. Donc, il y a eu quand même, je ne me souviens plus, mais 4 grosses carottes qui ont cuit dedans. Donc, ça a libéré des saveurs. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est un truc à faire, hein, quand vous cuisez des légumes, de garder l'eau de cuisson, hein, quand elle peut être bonne, comme là pour les carottes. Soit pour la boire, hein, moi ça m'arrive de boire l'eau des carottes, c'est très bon. Soit, voilà, comme là, pour augmenter la taille le volume d'un repas, en faisant une petite entrée. Voilà, donc ça je vais le mettre à revenir, ici. Où est-ce qu'on voit? Oui. Un peu d'huile. Hop, hop, hop. On va augmenter un peu, ça va passer vite. Pendant ce temps, je coupe... est-ce qu'on voit? Je coupe ma carotte en petits morceaux. Petits morceaux, en petits dés. En julienne. L'idée, c'est d'avoir un peu quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, il existe beaucoup de bouillons de pauvre, entre guillemets.
Et il en existe un en Provence qui s'appelle l'aigre boulide. Autrement dit, l'eau bouillie. Mais il ne s'agit pas que d'eau bouillie. Sinon, ça serait trop simple. C'est de l'eau bouillie avec de l'ail, avec quelques brins de sauge. Et on met des croûtons de pain, quand on peut manger du pain. Bon, nous, on peut le faire avec du pain sans gluten, mais c'est pas aussi bon. On met des croûtons de pain dessus, et pour ceux qui peuvent, un peu de fromage. Et on sale, bien sûr. Et franchement, c'est bon. Moi, j'étais habituée à en consommer quand j'étais jeune. Je trouve ça très bon. Ça a des vertus digestives. C'était le bouillon qu'on faisait quand, par exemple, on avait bien mangé chez ma grand-mère le midi, trop mangé. Le soir, on arrivait à la maison, maman n'avait pas envie de cuisiner. Elle faisait ce bouillon-là. Voilà, ça nous aidait à digérer et ça nous calait. Et voilà, on mangeait ça. Et franchement, c'est bon. Hein. Il faut aimer la sauge, le goût de la sauge. La sauge, ça a beaucoup de vertus médicinales. Hein. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, parce qu'on n'a plus le droit de dire rien maintenant. Mais c'est connu pour ses vertus antispasmodiques, quand on a par exemple des douleurs menstruelles, pour nous les femmes, ou bien des douleurs intestinales liées à une indigestion, à des colites, voilà. Ça calme, ça enlève le spasme. Et ça, en même temps, ça fait digérer. Voilà. Donc c'est vraiment... et ce bouillon, ben, vraiment, il est efficace. Je vous le recommande. Et quand on a un tout petit budget, si on a un petit plant de sauge sur sa terrasse, son balcon, moi j'en ai un dans mon jardin, j'ai de la chance. Enfin, je l'ai planté, hein, j'en ai deux même. Et bien, c'est un bouillon qu'on peut tout le temps se faire, parce que de l'ail, on en a toujours. Voilà. Il ne faudrait pas que ça brûle pendant que je vous parle. Je vous reprends quand j'ai fini de couper. Voilà, on se retrouve. Je rallume mon feu. Est-ce qu'on voit, voilà, tout ce que j'ai trié. Alors, de suite, ça fait du volume, alors que c'est les quantités que je vous ai montrées, mais le fait de les couper, ça fait du volume. Donc, je vais commencer par les carottes, je vais les ajouter. Voilà, j'en mets partout. Bon, on va s'y prendre autrement. Le céleri, je le mettrai en dernier parce que ce sont des feuilles. Donc là, on donne juste un petit coup comme ça. Je vais mettre le céleri. Et mes verres de bouillon à la carotte. Voilà. Voilà, ça va faire deux petits bols. Et puis au dernier moment, j'ajouterai un peu de sauce soja. Je rectifierai. Là, il faut saler. Un petit peu. Voilà. On peut y mettre un peu d'herbe de Provence, un peu de thym. Moi, je préfère rien mettre là. Comme ça, il va avoir du goût. J'ai cramé un petit bout d'oignon. Ça ne serait pas une de mes recettes si je cramais pas un petit bout d'oignon.
Bon, je vous reprends un peu plus tard. Voilà, le bouillon chauffe. On se retrouve face à mon robot Moulinex. Je vous présente une antiquité, hein, qui a 30 ans, un peu plus même. Le premier robot ménager que j'ai acheté et qui marche toujours. Donc, je le conserve. Tant qu'il marche, on ne va pas changer. Surtout que maintenant, souvent, ce qu'on fait comme robot, c'est moins durable. Donc, j'ai pelé mes 2 dernières pommes de terre et je vais les râper. Voilà. Donc, je vais les couper pour pouvoir les passer dans l'appareil. Voilà. Donc, je vais les râper. Je vous retrouve de suite après. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais les presser, les saler, les assaisonner. Je vais mettre de la ciboulette, un peu d'ail en poudre. Et on va les cuire à l'huile. On va faire des galettes. En Ardèche, on appelle ça des criques. Et souvent, on y ajoute un œuf. Mais comme moi, vous le savez, j'économise mes œufs. Il m'en reste que 3. Et que dans le repas, il y aura un œuf pour chacun. Je garde précieusement le dernier œuf. Donc, ce sera sans œuf dedans. Mais ça fonctionne aussi, je l'ai déjà fait. Hein, ça se tient bien avec l'amidon des pommes de terre. Voilà, donc on se retrouve quand je forme les galettes pour les mettre dans la poêle. Voilà, on se retrouve. J'ai pressé les pommes de terre. Et voilà le jus. Je les ai pressées grossièrement. Hein. Il y a encore du jus si on veut mégoter, il y a encore un peu de jus. Mais ça suffit. Je vais essayer de faire des choses propres. C'est-à-dire, je vais essayer de... Alors, j'ai ajouté du persil, j'ai pas retrouvé ma ciboulette. J'ai ajouté un peu d'ail et de persil et du sel, voilà. Alors, non pelé, il y avait 400 grammes de pommes de terre. Une fois pelées, bon ben, plus j'ai enlevé des petits bouts qui étaient abîmés, peut-être 350 grammes. Donc, c'est pas énorme, hein, mais ça va faire au moins une galette par personne. On va voir. Ma poêle est froide, donc je vais pouvoir mettre mon cerclage. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ce soir, ça va être un paillasson de pommes de terre avec un œuf. On n'avait pas encore mangé des œufs au plat. Et ben voilà, avec les pommes de terre, ça va très bien. Donc là, on presse. Ah, il y avait encore du jus. Donc on presse pas trop. Voilà. Il n'est pas très bien formé. Voilà. C'est mieux. Bon, c'est pas parfait, hein. J'aurais dû faire ça dans une assiette, mais alors après, pour le transvaser, ça aurait été coton. Bon, on se contentera de ça, on va l'arranger un peu. Voilà, je reprends la vidéo au moment où je sers le bouillon. Vous voyez, il y a des morceaux, ça sera agréable. J'ai rajouté un peu de sauce soja, j'ai goûté, c'est bon, hein. Franchement, on dirait pas un potage fait comme ça, quoi. Si les gens savaient comment il est fait, voilà, on le finira. Hein. Et ici, les palets sont pratiquement prêts, donc je vais faire cuire les œufs. Voilà, là j'ai... Ah, ça y est, celui-là il est prêt, celui-là pas encore. Donc pour les œufs, on va essayer de les faire jolis. On a un emporte-pièce cœur. Une bonne idée pour la Saint-Valentin, c'est d'essayer de faire ces œufs en forme de cœur. On va essayer, hein, je ne garantis rien.
On pourra couper ce qui sort. Donc là, on va attendre qu'il soit un peu pris pour se resservir du moule pour le suivant. J'y touche pas. Juste, je mets le jaune au centre, si je peux. Oui. Bon, on va déjà servir le... Alors, ça, on va le mettre sur, normalement, du papier absorbant, mais comme je n'en ai pas, j'ai mis un linge. On va l'absorber sur le linge. Hop. Là. Celui-là, il ne veut pas cuire, hein. Je ne sais pas pourquoi, celui-là. Je vous retrouve quand je présente tout. Parce que sinon, ça sera encore trop long. Voilà, j'ai réussi. Mission accomplie. J'ai réussi à faire 2 cœurs à peu près corrects, on va dire. Voilà, le repas du soir. Donc, quand on a peu de choses ou de choses variées à manger, il faut soigner la présentation, d'autant plus pour donner envie. Voilà. Et utiliser des petits contenants permet de faire croire qu'il y en a plus que ce qu'il y en a. Là, c'est l'exemple du crumble. J'utilise des petits dessous de plat, dessous de verre en ardoise. Ça paraît énorme alors qu'en fait, c'est petit. Un peu de la même façon pour l'assiette. Et pour les bols, j'ai pris des petits bols. Et vous voyez, le bouillon, il est correct. Hein. Il y a un peu de tout dedans. Et je l'ai goûté, franchement, il est bon. Hein. Donc voilà. Encore un exemple avec un peu de pommes de terre, 2 œufs, 3 bricoles. On fait un repas correct, équilibré. Voilà. Ceci clôture la 6e journée. Plus qu'une. Et je pense que je vais réussir mon pari. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, normalement demain. Et n'oubliez pas avant de partir de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas fait. Bonne soirée ou bonne journée quand vous verrez la vidéo. À bientôt. Au revoir.